Alors, est-ce un problème de fond ou est-ce un problème de forme? Je pense personnellement qu'on peut vraiment tout dire dans son couple, mais des fois, ça peut être difficile à faire passer son message. Alors, si des fois, tu as l'impression d'avoir une demande qui est justifiée, mais que ton partenaire te reproche d'exagérer, ou bien si tu as l'impression que ton partenaire, il n'entend pas ce que tu lui demandes, ou que tu sens une certaine sensibilité à chaque fois que tu parles d'un sujet, par exemple le désir d'enfant, etc., et que tu as l'impression de ne pas arriver à faire passer ton message, à ce moment-là, c'est sûrement plus un problème de forme que de fond. Et souvent, ce problème de forme, il vient du fait que tu as l'habitude d'attendre avant de parler d'un problème. Et donc, du coup, tu accumules énormément de frustration. Et cette frustration, elle peut te faire agir de plusieurs manières. Tu peux exploser de manière démesurée dès que le problème se reproduit. À ce moment-là, moi, je vais te mettre le lien dans mon article sur l'article de la responsabilité émotionnelle. Ou bien tu peux agir sèchement alors qu'il n'y a rien de spécial qui se passe. Pour moi, c'est plutôt ça une forme de castration. Je te ferai aussi le lien vers l'article où je parle de ça. Ou bien tu peux avoir ce réflexe en fait de prendre une forme de revanche quand l'autre exprime un besoin, un petit peu dans l'état d'esprit, ah bah tu n'écoutes pas mes besoins, pourquoi moi j'écouterais le tien. Bien, ça peut aussi se montrer dans le sens de le conflit va escalader beaucoup plus en prenant un petit peu en témoin ou en otage, des fois, je dirais presque, des tierces personnes dans le conflit. Et donc, je pense que tu le réalises et c'est sûr que dans le moment où tu fais ça, c'est clairement pas l'idée qui est derrière, mais tu t'en rends souvent compte après, que cette manière de fonctionner, non seulement elle va pas t'aider à résoudre le problème, mais elle va envenimer la relation parce que cette forme-là, elle rend difficile d'adresser le problème de fond. Parce que l'autre se sent agressé et du coup, tu perds toi-même la légitimité de ta demande. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à mettre en place une manière de faire où tu peux accueillir ton émotion, tu peux prendre la responsabilité de ton émotion, travailler sur cette indépendance émotionnelle pour arriver en fait à communiquer ton point de vue de manière diplomatique. Et ça, c'est vraiment un des grands travaux que je fais dans le programme S'ouvrir à l'amour parce que ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui doit se mettre en pratique. Même moi, je dois encore le faire de manière régulière, en fait, sur moi parce que c'est quelque chose qui se pratique assez souvent et c'est ce que tu apprends en fait dans le programme S'ouvrir à l'amour. Dans l'article, je te mets également un exercice pour notamment gérer la colère parce que c'est celle qui nous fait le plus exploser et j'espère que ça t'aidera. Et après, le travail, il n'est pas fini parce que forcément, si tu ne règles pas le fond, eh bien, tôt ou tard, ces émotions, cette manière d'agir, elle va toujours revenir. Parce que finalement, cette manière d'agir, elle veut te dire qu'il y a quelque chose, il y a un problème de fond à adresser. Et c'est là où ça demande d'avoir la capacité de mener une conversation qui peut être parfois difficile. Et ce que je dis toujours, c'est important de te préparer. Tu te prépares peut-être dans un entretien de travail, et bien c'est la même chose pour les conversations difficiles. Prends le temps de faire une liste des faits, plus que de ton opinion, liste tes arguments, imagine les contre-arguments de ton partenaire et comment toi, tu voudrais y répondre. Et puis, fais aussi le point pour toi de ce qui est non négociable et de ce qui est un petit peu ouvert à la discussion pour toi. L'étape suivante que moi je te recommande, c'est de te mettre face à un miroir et de répéter ce que tu as envie de dire. Tu verras, ça va t'aider à trouver les bons mots, ça va aider aussi à calmer ton anxiété parce que le cerveau, pour lui, c'est comme si tu avais déjà
eu cette conversation vu que tu l'as déjà répétée. Une fois que tu auras la conversation avec la personne en face à face, tu verras, c'est beaucoup plus facile. Dans mon programme S'ouvrir à l'amour, on regarde également quels sont les outils que tu peux utiliser pour gérer ces conflits ou ces divergences d'opinion finalement de manière bienveillante et comment tu peux intégrer ça dans un cadre de discussion où finalement chaque partenaire arrive à communiquer son point de vue sans se sentir agressé en toute sécurité et c'est ainsi finalement que tu arrives à avoir une conversation productive. Et si tu remarques que malgré les petits conseils que là je viens te donner, tu sens que la communication c'est difficile pour toi, que ça ne sort pas, alors à ce moment-là, ça vaut la peine de creuser dans ton passé. Parce que selon les modèles de communication que tu as appris dans ton passé, selon comment tu as vu tes parents, par exemple, gérer les conflits, ça peut en effet avoir un impact sur de toi, comment tu perçois les conflits et comment tu arrives à faire valoir ton point de vue dans un conflit. Donc, je te mets également le lien qui peut t'expliquer en fait en quoi ce que tu as pu expérimenter dans ton enfance en termes de conflits peut t'influencer maintenant sur la manière dont tu gères les conflits aujourd'hui. Alors, j'espère que cet article t'a plu et encore une fois, moi, je voudrais t'encourager à vraiment te rendre compte que tout est discutable et c'est juste et c'est seulement une question de forme. Bonne semaine, ciao!